Voilà, Carole, je te remercie d'être avec moi ce matin. Bonjour Anya. Après avoir partagé plein de choses, c'est pour toi, là, on voulait voir qu'est-ce que tu peux nous proposer par rapport à ton activité que j'ai trouvé vraiment très, très, très intéressante pour le corps physique. Alors, je te laisse la parole. Oui, alors je vais me présenter. Donc moi c'est Carole. J'ai commencé il y a pas mal d'années en arrière en tant que massothérapeute. Et puis après, je me suis formée en NST, qui veut dire Neurostructural Integration Technique, qui va être également une technique manuelle qui sert à réaligner le corps. Donc on travaille sur certains points mais sur la globalité du corps. Ça permet de réaligner et ça permet de soulager quand même beaucoup de tensions et de douleurs, comme des douleurs chroniques, souvent dues, par exemple, sciatique ou torticolis, ou voilà. Ça répond assez rapidement. Et il y a 3 ans en arrière, j'ai fait d'autres modules. Je me suis formée en neurothérapie. Et là, je vais vraiment travailler avec différents outils sur la posture. Donc, ça va vraiment travailler en général sur la posture et également pour libérer le plus possible les surcharges qui sont au niveau du système nerveux. Oui, c'est ça, tu me disais que l'information, elle peut être coincée dans le système nerveux, hein, ça fait une surcharge. Tu peux En expliquer fait, une douleur ou des choses comme ça? Des oui, en blocages? fait, on va avoir des perturbations Mhm. qui peuvent être au niveau, par exemple, de la peau, dû aux bijoux, donc dépend quel métal c'est. Perturbation électrique, hein, tu parles, hein. Ah, c'est des Ah, perturbations oui. bioélectriques. Toutes les cicatrices peuvent créer des perturbations, les tatouages, vu que c'est une cicatrice également. Donc, par exemple, au niveau de la peau, ça peut créer justement des troubles. Ça va changer la fréquence en fait vibratoire au niveau de la peau et ça envoie via le système nerveux des messages au cerveau, un peu comme des messages d'erreur. Mais ça surcharge surtout le système nerveux. Donc le système nerveux, au lieu de rester en mode parasympathique, il passe en mode sympathique. Et puis le mode sympathique, eh bien, c'est la survie. Donc, D'accord. en fait, c'est le cœur qui bat plus vite, les pupilles qui se dilatent et aussi les hormones vont sécréter, on peut dire comme un peu des produits chimiques qui vont stimuler le corps pour la fuite, alors qu'on est gentiment assis chez nous. Ok, donc tu n'arrives plus à te détendre, c'est ça un peu que tu veux dire, on n'arrive plus à se détendre quand on est dans cet état-là. Exact. Mhm. Il y a énormément de facteurs qui peuvent venir perturber ça et surcharger le système nerveux. Donc en fait, moi je vais utiliser des tests en kinésiologie pour aller tester différentes parties. On va par exemple commencer, on va faire de la rééducation oculaire et vestibulaire. C'est ce que j'avais fait avec toi, hein, c'était très intéressant. Ouais. Merci. On va travailler également au niveau du pied, sur la partie podale, on va les stimuler, les parties qui ne sont pas utilisées. Et en fait, entre le vestibulaire, oculaire et la partie podale, c'est vraiment les 3 piliers principaux qui nous permettent de nous adapter et à se tenir debout dans la meilleure posture possible, parce que notre corps, il est tout le temps en train de se confronter à la gravité terrestre. Oui. Donc en fait, on va faire des tests par rapport à ça, regarder s'il y a des exercices de rééducation à faire. Mhm. On va également aller tester les réflexes archaïques. Oui, c'est intéressant aussi ça, hein, c'est comme du bébé en fait, qui n'a pas tout acquis. C'est Modèle. soit des réflexes qui n'ont pas été bien intégrés quand on était petit, Mhm. soit des réflexes qui peuvent également
ressortir, si on peut dire ça comme ça, suite à des traumatismes ou des gros chocs émotionnels. Et puis vraiment, qu'on va vraiment checker, ça va être surtout le RPP, réflexe de paralysie par la peur, le réflexe de Moro, qui est aussi un réflexe de peur, et également dans les plus importants aussi, réflexes plantaires et palmaires. D'accord. Cela, il faut aussi qu'ils soient bien intégrés, sinon ça fait des stimuli tout le temps. Et en fait, ton travail consiste à alléger les stimuli qui sont comme des bugs par manque d'informations ou par excès d'informations. En fait, c'est un petit peu ça l'idée. Exact, Avec voilà. plein de tests, c'est vrai que c'est très très précis. Hein. C'est pas c'est des tests que tu testes en kinésiologie très très précisément pour pouvoir alléger et soulager le corps qui retrouve un peu un état naturel de détente, puisque c'est comme tu me disais, et sinon il est comme en alerte en permanence. Voilà, c'est ça. Ça crée de la fatigue, etc. Oui, vraiment chercher toutes les causes qui vont surcharger et perturber le système nerveux pour aussi que la communication entre le système nerveux et le cerveau passe bien et que les messages soient justes. Soit plus fluide, hein, c'est vraiment tout ça. Et c'est vrai que tu me disais aussi que par rapport à certaines problématiques qu'on peut soulager, par exemple les vertiges ou des choses comme ça, ou les problèmes en voiture, n'est-ce pas? Ouais. Hein. C'est vrai que depuis que je l'ai fait avec toi, donc je voulais juste te témoigner que, bon, maintenant, j'ai pas été à côté parce que j'ai beaucoup conduit moi-même ces derniers temps, mais effectivement, j'ai l'impression que ça a créé quand même un soulagement par rapport à mes corps quand je me trouve dans un véhicule. Ah bah super. Parce qu'avant, c'était comme, tu sais bien, je t'avais expliqué, dilué, avec la multidimensionnalité, c'était presque pas gérable. Là, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose quand même qui est plus stable. Même si, ok, ça mettait quand même moins d'alerte au niveau du système nerveux, effectivement. C'est bien ça. Oui, alors là, par exemple, pour donner un exemple, voilà, avec Anya, pour ses problèmes en voiture, là, on a travaillé sur le système vestibulaire. Ouais. Elle fait une rééducation par rapport au système vestibulaire pour vraiment rééquilibrer et pas... Oui, c'était des petits détails, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est de savoir que sur tes pieds, par exemple, si des zones ne sont pas utilisées, le cerveau les oublie. C'est incroyable de se dire ça. Oui, il les oublie et il les utilise pas. Donc, en fait, on va stimuler la partie pendant plusieurs jours, la partie qui n'est pas utilisée, pour tous les jours dire au cerveau, hey, il y a cette partie-là qui existe, il faut que tu l'utilises. Tu l'utilises. Et c'est très étrange ce que tu disais parce que c'est vrai que j'avais remarqué sur mon corps physique, bon, scoliose, machin et tout, mais que j'avais toujours un pied qui partait de travers, tu vois. Oui. Comme s'il ne pouvait pas s'appuyer normalement. Et c'est ça, en fait, ce que tu as découvert là, c'était vraiment ce que tu m'as montré, c'est parce qu'il manquait une zone qui n'était pas stimulée, donc il n'avait comme pas d'appui dessus. Oui, tout à fait. Physiquement, oui, mais pas nerveusement, on va dire. C'est un peu ça l'idée, hein. Donc c'est très intéressant ton travail, ça permet quand même de soulager bien le corps physique et aussi le corps électrique, on va dire, hein, circuits électriques dans le corps. Oui. Parce que je pense qu'avec déjà ce qu'on vit, on a déjà suffisamment de surcharge électrique. Avec toutes les... Par la descente de l'esprit. Alors si en plus on a la surcharge du cœur lui-même, ça fait beaucoup de choses à gérer. Donc c'est pour ça que c'était intéressant ton travail. Énorme, carrément. Que tu fais de la Suisse, donc par Skype, comme nous. Hein, donc on va mettre tes références, tes liens, si les gens sont intéressés par ça, pour ce processus par rapport au suivi physique. Oui, alors normalement, je travaille en présentiel et puis grâce à toi, Anya, avec qui j'ai pu m'entraîner et pratiquer les tests kinésiologiques sur moi, en fait, et à distance, eh bien, nous avons expérimenté Voilà, le travail à distance est le possible. travail à distance et puis c'est possible, ça fonctionne super bien et c'est vraiment top. Ouais. Ça, c'est la magie de l'information. Oui. Tu vois, comme quoi, hein, quand on a le test kinésiologie, si on arrive à se faire confiance, on peut faire énormément de choses, même à distance. Il n'y a plus de distance. Je voulais ajouter aussi que donc dans tout ce processus et tous les outils différents qu'il y a, on va aussi aller
tester les sutures crâniennes, tous les nerfs crâniens. Et puis après, en dernier lieu, on va aller travailler s'il y a des problèmes avec des articulations ou comme ça. On va aller regarder pourquoi l'articulation elle est douloureuse ou pourquoi il y a un problème. Et là, on va aller tester si la cause est due à un muscle, est due au fascia ou à la lymphe. Très, très précis. En tout cas, je te remercie parce que là, je peux témoigner par rapport à Amon qui dira rien, qui avait très, très mal à son épaule depuis des années, des années, des années. Hein, c'était pas une cause ésotérique, on avait déjà éliminé tout ça. Et en fait, suite à une séance avec toi, sa douleur à l'épaule est partie. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas une piste à négliger. Oui, tout à C'est fait. la multidimensionnalité des pistes, mais c'est intéressant pour ce côté physique-là. En fait, là, quand on fait la correction, par exemple, si on fait la correction sur un fascia superficiel ou un fascia profond, on va également aller tester s'il y a des émotions qui sont ramées. Parce que si on fait la correction sans conscientiser les émotions, ça ne va pas fonctionner. Et là également, eh bien, c'est avec toi aussi que j'ai rajouté, en plus de toutes les émotions que j'utilise, toutes les émotions que je teste, j'ai rajouté les mémoires et mémoires transgénérationnelles. Oui, on a vu que ça pouvait jouer dessus aussi. Et en fait, depuis que je les ai rajoutées, là, je les teste tout le temps. D'accord. Ça sort un nombre de fois innombrable, quoi. Ouais. Et l'avantage aussi, c'est que je pense que c'est comme moi quand je travaille avec l'ADN, c'est qu'on n'a pas besoin de les chercher une à une. C'est ça, parce que sinon, ça mettrait trop de temps. Non, on nomme juste, voilà, Ouais. il y a mémoire ou mémoire transgénérationnelle. Et, et voilà. Heureusement qu'on a l'intelligence du corps aussi, hein, et puis qui peut permettre cet accompagnement Oui. et de notre conscience. Voilà, Carole, tu voulais encore nous dire, en tout cas, ton outil est vraiment formidable. Moi, je vais mettre ça en ligne pour que les gens puissent apprécier aussi ton travail, ce que tu fais et la complémentarité. Donc, je te remercie parce que c'est ça qu'on aime faire, nous, dans le RGR, c'est avoir une complémentarité de talents et chacun à sa place, voilà, sans se marcher sur les uns les autres. On voit qu'on a chacun notre domaine, puisqu'on est chacun un peu unique, et c'est ça qui est génial, qu'on va mettre en place pour le futur. Merci à toi de permettre Merci ça. à Anna de m'avoir donné la parole et permis Ok. d'exprimer, Et d'expliquer un peu puis, bonne continuation en Suisse avec tout ce que tu fais de chouette. Voilà, on se dit à très bientôt, et puis tout. bon vent dans notre évolution et notre souveraineté. Merci, Carole. Merci, Anya.